Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Truc, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Coucou Miss Roxy Rookie, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une agréable Lorcawi. Coucou Kelisha, comment vous allez toutes et tous? J'espère que vous êtes en forme, qu'il fait pas trop moche et qu'il fait pas trop chaud non plus, parce que la météo est assez catastrophique en ce moment. Hein. On a vraiment deux salles d'ambiance entre le nord et le sud. Moi, il fait chaud, j'ai encore ma bouteille d'eau, voilà ce que j'ai bu en moins d'une heure. Hein. Clairement, vous comprenez la chaleur que j'ai. Et donc on va boire. Donc, aujourd'hui on a pas le sujet à raconter sur l'Orcana, sur le Ravensburger, sur Disney, sur les jeux, sur plein de choses. Très bien, il pleut, mais c'était plus que ça. Alors moi c'était hier, enfin pendant la nuit où il a plu, puisque je suis rentré et il pleuvait. J'étais trempé, mais moi j'étais bien, voilà, je voyais tout le monde courir, moi je marchais tranquille, comme ça au moins je profitais de la pluie. Parce que la pluie, ça ne vous fera pas de mal en théorie. J'ai bien en théorie. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on va parler un peu du Championship, donc qui a lieu là depuis maintenant. Ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine maintenant. Donc, alors pas mal de Silsong hein, qui résistent encore. Enfin, Silsong, le jaune gris avec le Rhino, quelques chansons qui chantent beaucoup moins quand même. Hein, on va pas se mentir que certes, ça chante, mais ça chante quand même beaucoup moins qu'à une certaine époque. Mais toujours aussi pénible. Je sais pas s'il y a mon micro. Et donc je me suis dit, bon, je vais pas vous parler du saison, vous le connaissez, il y aura peut-être une ou deux cartes par-ci, par-là, qui peut être choquante. Non, j'ai découvert qu'il y avait une personne, alors bien évidemment, j'ai vu son post, après potentiellement j'ai pas suivi depuis, mais qui a fait un top et qui jouait jaune-rouge, donc ambre rubis, et qui est un deck qu'on ne voit quasiment pas, si ce n'est jamais. Donc c'est un deck où en gros le but va être de s'infliger soi-même des dommages. Donc avec le Prince Jean, nouvellement sorti. Aussi vieilles cartes comme Mulan, la mère Gothel, etc. Pour eh bien, avoir des effets comme réponse, justement pour piocher le... comment il s'appelle j'ai oublié le nom. Je ne retrouve plus. Ah, voilà. Vous allez avoir une mécanique comme ça où en gros vous allez jouer autour des personnages qui se auto-blessent. Et vous allez un peu de ça avoir des personnages soutiens comme Mulan. Bon après c'est la seule Mulan intéressante dans le jaune pour le deck. Il pourrait y avoir le Mulan, la Mulan Floodborn. Malheureusement il ne joue pas de chanson donc ça sert un peu à rien. Alors il y a quelques petits trucs qui me... Mais bon apparemment ça tourne bien. En tout cas ça a bien tourné. La Maléfique Dragon en 2 exemplaires. Après c'est en crade donc c'est pas très dérangeant. Qui va réduire, dont le coût va être réduit par le succès de Gaston. Et au pire égal, il y a Mufasa, mais Mufasa joue en une seule fois. Donc ça me pose un peu plus problème, sachant que bon, elle joue a priori 56 cartes personnage, donc ça devrait aller le Mufasa. Elle joue aussi donc Habitation Bâle, qui est un peu dérangeante pour moi, que 2 Brawl. Après 2 Brawl, maintenant ça devient ouais à peu près clair. Mais bon, écoutez, potentiellement aussi c'est la méta de son local, hein, clairement, qui a fait que. J'avoue que cette decklist est assez intéressante, hein, vraiment, genre un Ratigan, une Raya à 3, enfin voilà, j'avais envie de partager quand même cela, parce que ça peut me donner peut-être donner des idées à des gens de deck jaune-rouge justement, avec cette Mulan incroyable que j'aime beaucoup, mais qui ne peut pas jouer justement à la Mulan Bloodborne rouge-grise, parce qu'elle est grise. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de cette decklist-là, moi je la trouve intéressante, franchement... ça peut donner des idées, enfin en tout cas donner des envies, parce que moi personnellement j'avais joué plus d'un temps, jaune-rouge. Au 7-4, hein, j'avais essayé de jouer le princesse jaune-rouge défi. Mais bon, ça n'avait pas non plus super bien fonctionné. Et donc, mon joueur qui me dérange. Donc en vrai, pourquoi pas. Bon après, moi j'ai pas les 4 réponses, hein, voilà. On va pas se mentir que 4 réponses, ça fait plaisir pour ceux qui veulent jouer jaune-rouge. Mais bon, pour ceux qui ne jouent pas jaune-rouge ou qui ne veulent pas jouer jaune-rouge, ce qui est intéressant dans cette chronique, c'est surtout eh bien, ce petit Jafar, le grand sultan de l'Orcana, donc cette enchantée de Championship. Et le prix actuellement, eh bien, le prix est actuellement de 25 € sur Card Market. Donc voilà, vous voyez que le prix sera pas très grand. J'ai joué une fois contre, belle violette, et un carnage avec tous les dégâts à déplacer. Tu m'étonnes, la belle violette, elle se fait un pur kiff. C'est un pur kiff. Donc voilà, ça fait que le Jafar, pour le moment, il est assez raisonnable. Potentiellement, il baissera son coût.
Alors, je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a un prix aussi faible, entre guillemets. J'avoue que c'est un peu étonnant. Mais bon, c'est comme ça. Et potentiellement, dans 4 semaines, il coûtera peut-être 12 euros. Moi, je suis preneur. Hein. Moi, je clairement... 4 semaines, j'aurai peut-être moins de problèmes avec la poste, mais bon. Donc voilà. Et donc voilà, au niveau du championship, donc de Jafar. Parlons donc eh bien, du leak sur les puzzles Lorcana. Merci à Roxy pour le leak. Bon, après, j'aurais vu, je pense, 3 heures après. Mais, ma chroniqueuse, ma régisseuse, voilà, Roxy qui est là pour me donner les news. À la seconde près où ça tourne, hein. C'est ça qui est incroyable. Donc on a donc des reveals de puzzles, donc les puzzles qui auront ce format-là, donc des personnages qui sortent de livres. Voilà, alors le jaune, j'avoue que j'ai un peu du mal. Ah, ce que vous en pensez, moi j'ai un peu du mal avec le puzzle jaune. C'est pas des personnages que j'apprécie fortement, on peut ça, on va pas se mentir. Mais par contre, le vert, j'avoue que là, on va un peu plus parler. J'avoue que le puzzle vert, il y a des trucs pas mal en vrai, hein. Il y a des trucs pas mal, donc en vrai, à voir si un jour on fera pas un live puzzle, clairement. Et donc, la carte promotionnelle, ce sera le fameux Mickey qu'on connaît, reconnaît et re-reconnaît. Il pourrait changer un peu cette carte promotionnelle, mais bon, voilà, au bout d'un moment, il aura été dans toutes les raretés, ce Mickey. On va peut-être changer de Mickey, au moins, ce serait pas mal, je trouve. Donc on verra ce que ça donnera. Si vous voulez qu'on fasse un live puzzle, pourquoi pas. À voir au niveau du graphisme, peut-être que je m'en prendrai un. Mais enfin, je m'en prendrai un clairement pour la carte, mais voilà. Et donc le gros du live va parler du festival qui a eu lieu et surtout de la nomenclature. J'aurais aimé des illustrations dans le genre des tapis, mais peut-être que le public des puzzles préfère ce genre de produit. Bah, j'avoue que en fait, c'est qu'il s'inspire à peu près du format des puzzles Villainous en fait. C'est... Pourquoi pas? J'avoue que pourquoi pas, après le fait qu'il y ait 50 milliards de livres, tout ça c'est le bazar. J'avoue que... J'avoue que j'ai un peu du mal. Mais, ou un puzzle à la... Comme sur les classeurs en fait. Ça aurait pu être sympa. Des zones comme ça séparées, ça aurait pu être sympa. On verra, après le vert j'aime bien, hein. Moi personnellement, moi j'aime bien le vert. C'est pas pour ça que je le prendrais pour celui-là, je pense, mais à voir. Et donc je vais parler du Spiel des Jahres, donc les jeux du Spiel, donc qui est un, il va aller surtout un prix derrière qui va nommer le meilleur jeu en Allemagne. Et donc on a certains jeux qui sont sortis bien avant en France et qui sont maintenant sortis à l'international et donc qui passent là-dedans et vice versa. On a des jeux allemands qu'on découvre grâce au Spiel des Jahres. Donc tout d'abord, on va parler du Spiel des Jahres, donc le prix du jeton rouge qui correspond en fait au prix grand public. Donc je vais vous présenter les 3 nominés et je vous demanderai, et bien dans le chat et aussi en commentaire, même si on l'a fait après, vous, ce sera quel est votre jeu préféré, qu'est-ce que pour lequel vous auriez voté. Alors moi, j'essaierai de pas trop vous convaincre, bien évidemment, enfin de vous dire ça ou ça. Parce qu'en vrai, il y a pas mal de jeux différents et ça, c'est assez cool. Donc franchement, il y a de tout et de rien. Mais écoutez, on va partir là-dessus. Tout d'abord, je vais vous présenter Bomb Buster. Bomb Buster est un jeu sorti... Alors si je dis pas de bêtises, alors, il a eu des problèmes de sortie, tout ça, fin d'année dernière, début de cette année. Et donc, c'est un petit jeu collaboratif, donc pour les 12 ans en plus, de 2 à 5 joueurs. Dont le prix va varier entre 30 et 35 euros et une durée de 30 minutes. Vous avez 66 missions, donc vous avez de quoi vous faire kiffer. Hein. Franchement, 66 parties au minimum, parce que si vous plantez, il va falloir recommencer. Donc vous avez des petits présentoirs sur lesquels vous allez avoir des cartes, je sais pas comment on peut appeler ça, des petites languettes, sur lesquelles vous avez des fils bleus avec des valeurs, vous avez des fils jaunes et des fils rouges. Les fils jaunes et les fils rouges sont donnés en fonction, enfin, sont mélangés et font partie du jeu en fonction de la mission. Objectif, couper tous les fils bleus et les fils jaunes avant que vous ayez fait trop d'erreurs ou que vous ayez coupé le fil rouge. Sinon, aïe aïe aïe, la bombe explose. Comment ça va se passer? Alors vous allez avoir des indices, tout ça qui vont avoir lieu ici, c'est surtout un jeu de déduction. Vous allez dire à un joueur une valeur, pointer, vous allez lui dire donc par exemple 10, et il va essayer de vous révéler le 10. Uniquement, vous avez le droit de dire uniquement une valeur, uniquement si vous l'avez vous-même. Donc si je suis sur le plateau là, en bas à gauche, là, ici,
j'ai un 10, donc je peux dire par exemple 10 à quelqu'un. Donc par exemple là, au niveau déduction, alors, vu qu'on a de trucs flous, c'est magnifique, on ne le saura pas. Par contre, là on voit que ouais, le joueur de droite, a priori, si j'arrive bien à voir, il a un 4 à droite. Et moi j'ai un 4. Donc au contraire, moi je pourrais lui dire 4. Dans ces cas, il va révéler son 4. Moi je vais révéler mon 4. Et bam, on a coupé un fil 4. Donc tout est coupé comme ça. Vous allez avoir d'autres mécanismes en plus qui sont assez sympas. Vous allez avoir des effets associés, enfin, des effets qui vont être communs à chaque personnage, qui vont vous permettre de dire, bah, entre lui et lui, je pense que ça... Voilà, je vous avais pointé deux trucs et ça va être potentiellement des parce que bien évidemment, on va falloir pointer un peu ça à la languette. Non, ce serait trop simple. Hein. Donc, pointer et trouver la bonne languette. Bien évidemment, à droite de la 4, alors, précision, j'ai oublié de le dire, vous allez trier sur votre ramequin. C'est important. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire déduction. Hein, parce que sinon, à côté de la 4, ça pourrait être un 12. Non, non, non. Vous savez qu'à votre droite du 4, donc ça sera un 2, un 3, un 1 ou encore un 4. Voilà, vous allez faire une déduction comme ça. Je sais pas si je suis clair, mais en vrai, vous allez vous amuser comme ça. Vous allez avoir des pouvoirs que vous allez essayer de débloquer, tout ça. Et donc, le but, ça va être de couper, donc, enfin, de révéler les 4 languettes de chaque fil de 1 à 12. Dès que vous en avez placé 4, vous avez justement un petit rappel ici où vous allez avoir des petits marqueurs ronds et transparents que vous avez placés. Comme ça, vous savez qu'il y a plus de 12, etc. qui vous aideront à, évidemment, avancer. C'est assez sympa, c'est collaboratif, facilement en rupture, donc si vous le trouvez et que vous voulez le tester, eh bien, n'hésitez pas trop longtemps, parce qu'en vrai, il est excessivement compliqué à récupérer à cause de son fort succès en France. Et coucou Donald le boss. Comment qu'il va le Donald? Comment ça va? Bon, t'as pas raté grand chose, on va faire juste un petit retour, hop, deck jaune-rouge de Alexa, qui a fait un petit top. On a parlé du prix de Jafar, on a montré les puzzles, on a présenté Bambuster, jeu collaboratif, très sympa. Et je continue de présenter les autres jeux, donc si vous me dites que je suis pas clair ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Si vous me le trouvez pas clair, dites-le moi, comme ça je vous présenterai un peu plus facilement le jeu d'une autre façon. Flip 7, donc l'autre jeu qui a été nominé au Spiel des Jahres, donc en grand public, est un jeu, donc le meilleur jeu de cartes de tous les temps, soi-disant, hein, c'est ce qui est marqué dessus, qui est du stop ou encore pour du 8 ans en plus, de 3 joueurs ou plus, hein, vous pouvez même y jouer à 70 joueurs, bon peut-être pas non plus, parce que bon, il vous faut des cartes, et de 10 à 15 euros à peu près, c'est un tour de 12 euros en gros, 20 minutes. Comment ça va se passer, Flip7? Vous allez tout simplement jouer à une sorte de blackjack. Vous allez avoir un donneur, il va vous demander est-ce que tu veux continuer ou non. Si vous vous arrêtez là, vous gagnez autant de points que la valeur des cartes que vous avez devant vous. Donc là, par exemple, là, si j'ai les cartes devant moi, j'ai 8 et 12, 20, 29, 37 points. Ah, c'est pas mal. Le but, être le premier à 200 points, on s'arrête et on regarde qui a le plus de points. Autour de la manche. Par contre, si vous continuez, eh bien, vous avez une part de risque. Si, par exemple, j'ai le 8, 9, 12 plus 8, que j'ai un 11, tout se passe bien. Cependant, si on me donne un 8, un 9 ou un 12, dans ces cas-là, c'est la catastrophe, et je perds toutes les cartes devant moi, et je m'arrête là pour cette manche-là. Dans tous les cas, après avoir dit si je continuais ou que je prenais une carte, ça sera au joueur suivant, etc., etc. Donc un peu comme à la croupier et tout ça. Donc voilà, vous allez avoir des cartes, donc seconde chance, qui vont vous permettre d'avoir une erreur potentielle. Vous allez avoir la possibilité de jouer une carte stop. Vous allez dire à un joueur, tu t'arrêtes là forcément, tu t'arrêteras forcément là et tu marques tes points, voilà, etc., etc. Petit jeu de stop et encore, un peu de trahison aussi et de collaboration entre guillemets, hein, pour éviter bien évidemment que certaine personne va gagner plus trop facilement. Voilà. Donc petit jeu assez sympa, boîte en foil, donc en brillant, donc assez stylé la boîte, et petite boîte tranquille. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour un jeu de stop ou encore, sachez qu'il a été nominé au Spiel des Jahres et qu'il fait grand bruit. Et que il a été aussi nominé aux As d'Or de cette année. Là je vais vous parler d'un jeu, d'ailleurs j'ai pas fait d'animation, c'est bien, de le Kraken Oracle. Donc c'est un jeu purement allemand, donc collaboratif, de 10 ans en plus, de 2 à 8 joueurs. Donc le prix sera entre 25 et 30 euros a priori, hein, parce qu'il va sortir en France, mais pour le moment, il ne l'est pas. Et c'est une durée de 30 minutes. Donc collaboratif, comment ça se passe? Vous allez avoir chacun une map avec des traits comme ça, voilà, des petits pointillés. Vous allez avoir un mot, et vous allez essayer de retrouver, de dessiner, en suivant les pointillés, eh bien ce mot-là. Donc en continu ou non, hein, comme vous pouvez le voir, des fois il y a des pointillés, hop, ils font entre guillemets un demi-tour.
Une fois ça fait, vous allez la révéler aux autres joueurs et ils vont essayer de deviner ce que est votre dessin. Et donc là, il fallait retrouver un renard. Donc voilà, petit jeu abstrait, collaboratif de dessin, c'est assez sympa. Franchement, moi j'ai bien envie de le tester pour le coup ce jeu-là. Clairement, c'est un jeu qui me donne envie. Parce que le genre de dessin abstrait, tout ça, c'est vraiment le truc à la con, pour parler poliment. Et qui marche très bien en famille. Donc même si c'est à partir de 10 ans, bah, en vrai, ça devrait aller. Ça devrait aller pour du plus petit. Donc franchement, si vous voulez un petit jeu familial rigolo, bah, je vous le conseille. Franchement, il a l'air sympa. À voir au niveau de tout ça. Et donc sur ces 3 jeux-là, lequel préféreriez-vous eh bien avoir chez vous, acheter, prendre, jouer si je vous dis hey, tiens, tu viens chez moi, on joue à Bumbuster Flip 7 ou Cricket Oracle, lequel aimeriez-vous plutôt jouer? Et donc pour vous, lequel a eu le prix du Spiel des Jahres 2025? Tu dirais le Kraken Oracle. Ok. Je préférais Bumbuster. Ok. On voit qu'il y a le côté collaboratif. D'accord. Vous êtes 3. Et il y a les 3. Alors moi personnellement j'avoue que les 3 me tenteraient. Alors Flip 7 un peu moins, j'avoue, parce que bon, on avait parlé. J'avoue qu'en ayant un peu plus étoffé, je me dis que pourquoi pas. C'est du stop et encore, mais je suis pas grand fan de stop et encore. J'avoue que Kraken Oracle, c'est une mécanique que j'aime bien et que je me dis pourquoi pas tester. Ça c'est stylé. Et le Bumbuster, j'adore le concept de 66 missions. J'adore. Et le fait de déduire tout ça. Alors que au niveau du design, je suis très réfractaire. Par contre, je déteste le côté cartoon, etc. Ça fait un peu trop. J'ai oublié le nom. Le jeu de trahison là, en ligne. J'ai encore oublié, c'est pas grave. Vous voyez de quel je parle. Et donc en vrai, j'hésiterais entre Kraken Oracle et Bumbuster. Après, Flip 7 c'est très bien pour l'apéro par exemple. Hein. C'est très bien pour l'apéro. Contrairement aux 2 autres. Et celui qui a gagné le Spiel des Jahres de 2025, c'est Bumbuster. Petit jeu, hein, petit jeu, clairement petit jeu. Donc, eh bien, GG Roxy pour l'avoir trouvé et d'avoir le même goût que le jury. Je me dis que ça doit lisser les avantages des bons dessinateurs, le Kraken Oracle. Ouais, exactement, c'est ça c'est bien, j'aime bien le fait de lisser quand le talent n'est pas forcément mis en avant et donc mettre au défi. En dessin abstrait, il y a le jeu Inkit auquel j'ai joué il y a pas longtemps et qui est très sympa. Ah mais moi j'adore Inkit. Moi c'est mon jeu préféré. Avec ma collègue, moi c'est mon jeu. Moi on me le propose, je le vends et j'adore y jouer. Franchement c'est super Inkit. Je vous le conseille. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est un peu comme Kraken Oracle. Vous allez faire des dessins, vous allez devoir faire deviner, mais vous allez devoir faire des dessins en faisant des coups de tampon. Vous avez un rond, un carré, un triangle et un trait. Cependant, chacun a des couleurs et vous allez avoir un nombre de coups de tampon limité. Cependant, vous allez pouvoir vous amuser à faire des pliages, etc. pour avoir des formes un peu plus diversifiées. Voilà, cherchez le nom. Donc en vrai, assez cool. Et donc voilà. Mais Kraken Oracle, ouais, franchement, j'aimerais bien le tester pour voir à peu près. Si on n'est pas timé, ça va. Si on est timé, là par contre, dans Kraken Oracle, non, je suis pas très chaud et dans ce cas, ce serait Bumbuster. Mais vraiment, Inkit, très bon jeu au niveau dessin. Je vous le conseille pour ceux qui adorent les jeux de dessin genre Pictionary. Mais qui n'aiment pas le Pictionary parce que bah, les gens talentueux en dessin sont avantagés et les jeux nuls en dessin bah, sont désavantagés. Donc en vrai, Inkit, très bon jeu, tout comme Kraken Oracle, je le pense. Maintenant, passons au Kinderspiel des Jahres. Donc, il correspond au prix donc, de Spiel des Jahres pour les jeux initiés. Tout d'abord, il me semble que je vous l'ai déjà présenté, mais je vais le représenter vite fait. Faraway, qui a été nominé Asdor l'année dernière. Donc, c'est un jeu de programmation à l'envers, produisant en plus de 2 à 6 joueurs, dont le prix va être entre 20 et 25 €, et d'une durée de 25 minutes. En gros, vous allez créer un tableau de 8 cartes, de gauche à droite. Cependant, une fois ça fait, vous allez scorer de droite à gauche. Et donc vous allez donc imaginer que votre plateau est comme ça, celui de droite. Vous allez avoir par exemple la carte de rouge là, vous allez gagner 4 points si enfin pour chaque rune que vous avez sur les cartes de droite et sur cette carte là. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez programmer mais vous ne savez pas vraiment comment ça va arriver. Et donc il est très sympa et très complexe. Et en plus de ça, une petite extension qui est sortie. Donc que j'ai pas testé, mais en vrai très bon jeu qui méritait l'As d'or 2024 clairement. La complexité est très bien. Je l'ai acheté l'année dernière après avoir regardé l'émission qui s'appelle Ah ouais, ça doit être une très bonne émission ça. Donc voilà, Faraway qui a été nominé au Kinderspiel des Jahres. Nous avons Endeavor, donc Eau Profonde, qui est donc une autre version de Endeavor.
qui va être un jeu initié déjà de base, où au départ vous aviez une sorte de conquête ou autre chose. Endeavor Eau Profonde va être du jeu à scénario dans lequel vous pouvez jouer en coopératif, en compétitif ou même un mode solo, puisque ça joue de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu pour du 14 ou plus. Le prix abordable à tous, hein, 60 €, et c'est du 30 minutes par joueur. Comment ça va se passer? Vous allez jouer en tout 6 tours. Vous allez avoir tout d'abord à récupérer un personnage qui va améliorer votre plateau. En faisant cela, vous allez potentiellement déplacer, enfin faire une des actions donc de déplacement, autre chose. Cependant, vous allez être limité en action en fonction des personnages que vous aurez récupérés. Les personnages resteront au cours de la partie. Et donc, vous allez essayer d'améliorer, entre guillemets. Donc, c'est un peu de la programmation aussi, mais surtout un jeu à scénario qui a l'air très sympa. Matos très quali. Et rejouable à fond. Donc, ça, c'est cool. Donc, c'est assez sympa. Vous allez avoir une sorte de plateau à former en entre guillemets collaboration, puisque dans tous les cas vous allez faire de l'exploration marine, par exemple de la plongée ou autre chose, donc forcément vous allez créer un plateau au fur et à mesure. J'aime beaucoup ce genre de jeu où on crée le plateau, donc ça c'est excessivement sympa, c'est pour ça que j'adore Chronicles of Light, mais bon. Enfin, dernier jeu de Kennerspiel des Jahres, ça va être Loot. Loot qui me semble que je vous avais pas présenté pour les As d'or. Donc maintenant je vais vous le présenter un peu plus puisque j'ai regardé des vidéos. J'ai regardé des vidéos de règles de tous les jeux, c'est d'ailleurs pour ça que je peux vous en parler. Loot est un jeu de placement. Vous allez avoir de placement de meeple, donc de pions, mais aussi de placement de tuiles, puisque vous allez avoir donc un plateau commun où vous allez justement envahir avec vos personnages. Vous allez placer votre viking, soit adjacente à une case de départ, soit à d'une case où il y a déjà un viking, le vôtre ou celui d'un autre, mais pas sur une case où il y a déjà un viking. Sauf des exceptions, bien évidemment, il y a des pouvoirs qui vont vous permettre de tricher, bien évidemment. Comme tout jeu, on le sait très bien. Une fois ça l'a fait, vous allez récupérer des ressources, donc des moutons, etc. Et vous allez avoir des objectifs de construction à faire qui a l'air très sympa, très complet. Vraiment à voir, c'est peut-être ce que je verrai pour y jouer. Du 10 en plus, de 2 à 4 joueurs, 30 € en boutique pour des durées de 35 minutes. Et vous allez donc avoir du scoring, donc avoir des bonus, donc avec des dracars que vous allez essayer de crafter, enfin de créer, qui vont vous donner du scoring supplémentaire en fonction des tours, etc., que vous aurez construit, etc. Cependant, chaque objectif que vous n'aurez pas résolu, attention, c'est 5 points en moins. Donc attention, c'est quand même assez dangereux. Ça du positif, ça du négatif. Donc ça c'est cool. Petit jeu de placement, c'est assez rigolo, j'aime bien. Sur le thème des Vikings. Design pour ado, on va dire. Hein. C'est vraiment la cible est très bonne au niveau du 10 en plus. Et pas très compliqué, vraiment. Pour moi, à portée de tous. Hein. C'est pour ça le 10 en plus. Et c'est un jeu quand même initié, donc ado, oui, mais attention, il faut qu'il ait l'habitude de jouer. Si vous avez l'habitude de jouer à des petits jeux comme Harmony ou autre, vous pouvez jouer à l'autre, clairement. Et donc, ce sont les 3 jeux auxquels, eh bien, voudriez-vous jouer? Lequel, selon vous, a été nommé Kennerspiel des Jahres de 2025? Entre Far Away, donc As d'or de l'année dernière, puisque il n'était pas sorti en Allemagne l'année dernière, Endeavor Eau Profonde ou Loot. Far Away, Donald amoureux. Roxy amoureux aussi de Far Away. Inconditionnel de Far Away, hein, clairement, Far Away. Je voterai Far Away. Vous voteriez tous les 3 Far Away. Moi j'ai joué à Far Away donc j'aime beaucoup clairement. Même si des fois j'ai un peu du mal avec certains designs des cartes. Mais... Des autres, j'avoue, je les connais pas assez, mais j'avoue que j'aimerais bien tester Loot. En avoir à 0 jeu mais qui a l'air pas si compliqué que ça. Donc en vrai les 3 je comprends complètement encore une fois leur nomination. Alors, personnellement à chaque fois les nominations je peux comprendre. Bon, au départ je pourrais pas Flip 7 mais après avoir étudié un peu plus je me dis ok. C'est un peu plus que ça quoi. Et donc celui qui a été nommé au Kennerspiel des Jahres est Endeavor Eau Profonde. Aïe 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 aïe. Et oui. Et je pense que ce qui a mérité le prix, c'est surtout le côté que vous avez la mode solo, compétitif et aussi coopératif. Donc c'est ça qui avantage le jeu. Qui avantage, je pense, grandement le Endeavor, c'est le fait que vous ayez la possibilité de jouer en mode que vous voulez. Donc ça c'est cool. Par contre le prix... Clairement pas abordable pour tout le monde, mais en vrai, c'est le but d'un jeu initié. Hein. C'est pas être à 10 €, un jeu initié à 10 €, ça existe. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont très nuls. Donc si vous voulez d'ailleurs des jeux initiés, dites-le moi. Je peux essayer de vous faire des
Des petites chroniques aussi de jeux, en mode si vous, enfin, sur des modes de jeu, etc. Présenter différents types de mécaniques de jeu et ça peut être sympa. Passons au dernier spiel, le Kinderspiel des Jahres. Donc forcément, que vous ayez fait allemand ou pas, moi j'ai jamais fait allemand. Kinderspiel des Jahres, les jeux des enfants. Donc là, ça va un peu moins parler aux gens, forcément, la carte va pas forcément être là. Et pourtant, j'avoue que les mécaniques sont vraiment intéressantes. Et je pense que même entre adultes, on pourrait se faire un petit plaisir. Alors je vous préviens de suite, il y a un jeu pour lequel je n'ai quasiment rien trouvé. J'ai dû regarder une vidéo en allemand, mais je vous expliquerai un peu la situation. Mais voilà, donc je m'excuserai d'avance sur l'explication du dernier Kinderspiel des Jahres. Enfin, du nominé au Kinderspiel des Jahres. Tout d'abord, Cascadia Junior, donc qui est la version junior de l'Azor Cascadia, donc Azor de 2022 si j'ai pas de bêtises. Donc qui va reprendre la même mécanique mais en beaucoup plus simple, hein, pour que ce soit disponible pour des enfants de 6 ans ou plus. C'est un jeu de placement là aussi, de 2 à 4 joueurs dont le prix sera, parce qu'il sort en septembre-octobre, entre 25 et 30 euros. Durée de 15 à 30 minutes. Objectif, simple, gagner le plus de points. Alors comment est-ce que vous allez jouer? Vous allez avoir un petit plateau individuel, un petit décor qui sert juste de décoration. Mais ce qui est pratique, c'est que vous allez pouvoir créer votre petit paysage pour les enfants, c'est assez sympa. Vous allez avoir donc une rivière de dominos ici, et le but c'est d'en prendre à votre tour. Vous vous placez au bord d'un autre domino, sur votre, mais c'est pas un domino, vous avez compris, sur votre plateau individuel. Le but, avoir des zones adjacentes de 3 animaux identiques. Dans ce cas, vous allez valider cela, et donc vous allez gagner des points. Vous allez avoir la même chose si vous faites donc des zones de même habitat. Donc par exemple ici vous avez le champ, vous allez potentiellement gagner des points. Vous allez tirer aléatoirement des jetons associés, et donc par exemple vous allez gagner, donc ici vous voyez une pomme de pain, donc 1 point, ou 2 pommes de pain qui peuvent valoir 2 points. Donc c'est assez intéressant, vous avez un petit côté de programmation, de réflexion, de stratégie pour les enfants qui est assez sympa, qui reprend la mécanique du Cascadia. Et vraiment très sympa en vrai, je trouve que beaucoup de potentiel, donc à voir ce que ça donnera au niveau du public français. Le deuxième, donc le clan des souris. Le clan des souris, vous allez incarner chacun et chacune, et bien les neveux de la petite souris qui est en vacances. Ah bah ouais, hein, y en a ils sont en vacances et d'autres vont travailler, et donc vous allez la remplacer. C'est un jeu donc coopératif pour 4 ans, vous avez 2 modes de jeu, hein, comme chacun des jeux enfants, vous avez le jeu en... voilà, présentation, donc comme je vous avais fait pour le Cascadia Junior. Ici, c'est la mise en place pour le jeu avancé, hein, pour les enfants. Donc sinon, c'est du 3x3, le tableau, là c'est du 4x4 avec des tuiles supplémentaires. C'est du 4 en plus, de 2 à 5 joueurs. Vous allez avoir une durée de 20 minutes à peu près, et ça va être du 20-25 euros à peu près. Vous allez chacun incarner un des neveux de la petite souris. Le but, c'est de récupérer 3 petites dents, 3 dents moyennes et 3 dents grandes. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir, selon les animaux, donc vous voyez, grand lapin, donc qui va donner une grande dent. Vous allez avoir potentiellement des petits lapins qui vont donner des petites dents, etc. C'est pas forcément l'animal, hein, qui va vous donner, c'est surtout la forme du dessin. Sur chacune des tuiles, va se cacher, va se trouver un animal grand, un animal moyen et un animal petit. Objectif, c'est que on va retourner une carte, donc par exemple ici un lapin, et ça va être notre contrat. À mon tour, donc si j'ai pas de contrat, je retourne le contrat et je dois le remplir. S'il y avait déjà un contrat, je vais essayer de le remplir. Le but, c'est de récupérer une tuile, de retourner une tuile où il y a le dessin de l'animal associé. Si je trouve, donc par exemple, ce qui se trouve là, je récupère donc une dent associée à la taille du lapin, donc là je récupère une grande dent. Si je prends par contre, eh bien, le dessin où il y a le dragon, tout ça, il n'y a pas de lapin, dans ces cas-là, je vais perdre, eh bien, un jeton lune. Objectif, récupérer donc les différentes dents avant qu'on n'ait plus de jeton lune. Donc un petit jeu de stratégie, mais surtout de mémoire. Pourquoi de stratégie? Puisque vous allez pouvoir coopérer d'une façon quand même, parce que c'est un jeu coopératif, c'est que si une personne hésite, eh bien, ou ne se rappelle plus, vous allez pouvoir indiquer avec votre petite souris, votre petit pion. Par exemple, là, je ne sais plus du tout où se trouve le lapin. Le joueur violet a mis sa souris en face de la ligne du bas, c'est-à-dire qu'il me dit qu'il y a un lapin, selon lui en tout cas, qui se trouve sur une des tuiles du bas. Et donc vous pouvez justement converser, hein, par exemple, oh il y en a un qui a dit la ligne du bas, l'autre colonne du haut, donc forcément, enfin troisième colonne, donc comme ça vous savez l'intersection, et donc voilà. Donc ça peut justement permettre d'interagir comme ça.
Donc c'est assez sympa, franchement je trouve que c'est assez intuitif, assez éducatif, c'est assez cool. Donc le dessin est assez sympa, vous avez donc un mode avancé qui va vous rajouter des pouvoirs, des conditions, etc. qui sont assez rigolos. Je ne rentrerai pas dans les détails. Cascadia c'est des objectifs supplémentaires, Cascadia Junior, donc je ne rentrerai pas non plus dans les détails. Et le dernier, ça va être le Top Die Torte. Donc lui, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti en France, qui devrait sortir, je dirais, en fin d'année ou début d'année prochaine. Produit par Schmidt. D'où le fait que ce soit un jeu purement allemand. Et c'est lui dont j'ai eu du mal, puisque j'ai dû regarder une vidéo en allemand, doublée par une IA en français. On va dire que j'ai adoré lire. Et on va avoir ici un jeu de type draft. Donc je vais vous présenter la mécanique de draft pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec cette mécanique-là. Pas d'illustration, malheureusement, personne n'a voulu faire d'illustration, c'est insupportable. Donc je vous ai mis le dos de la boîte. De 2 à 4 joueurs, donc c'est compétitif à partir de 6 ans. Prix, je dirais 20-25 €, je pense qu'on miserait plus sur du 25 € a priori. Et la durée du 20 minutes. Le but c'est que vous êtes donc différents pâtissiers qui essayent, et vous essayez de récupérer le prix d'un concours de cuisine. Le but c'est que vous allez faire donc 6 tours en tour de draft, vous ou 7, je sais plus. Et le but c'est que vous allez faire votre gâteau. Vous allez faire pile après pile. Tout d'abord, premièrement, vous allez avoir chacun donc une pioche de tuiles, comme ça. Vous allez en retourner 2, parce que au départ vous n'en avez pas. Vous allez en choisir une des deux. Et vous allez la placer sur votre gâteau. Une fois cela fait, vous allez, quand tout le monde aura fait ça, on va faire les effets. Et on va prendre la tuile qui nous reste, on va la donner à notre voisin de gauche. C'est ça ce qu'on appelle le draft. C'est vous avez des cartes en main. En règle générale, vous choisissez une, vous donnez l'autre, enfin le reste à votre voisin de gauche et vous récupérez celle de votre voisin de droite, etc. etc. C'est ça la mécanique de draft. Donc hop, je vais zoomer à peu près sur comment est-ce qu'on va compter les points, parce que c'est vraiment intéressant sur la mécanique. Hop, vous avez une vidéo là en QR code si vous voulez voir. Donc je vais essayer d'avoir... Il y a certains points que j'ai pas forcément compris, donc je vais pas vous les présenter. Et comment ça va se passer? Vous allez prendre les deux tubes, vous allez mettre à côté, obligatoirement en dehors du dessus de votre gâteau qui va se former en mode... Oh, c'est un cupcake un peu bizarre, hein. C'est un space cake. Une fois que vous la prenez, donc vous allez pouvoir la prendre dans ce sens-là ou la retourner, hein. Vraiment vous êtes libre. Vous allez la mettre sur votre gâteau. Par contre, une fois que vous avez choisi votre tube, vous la posez, vous pouvez pas les changer. Une fois que tout le monde l'aura fait, imaginons que j'ai pris celle du bas, celle du haut là à gauche, vous allez regarder les différentes zones. Qui ont une connexion. Rose n'a pas de connexion, donc il se passe rien. Vert n'a pas de connexion bas, non plus. L'orange non plus, le bleu oui. Dans ces cas-là, le bleu clair va avoir eh bien, les deux cases. Je vais dans ces cas récupérer un morceau de sucre bleu, donc un petit diamant bleu. Le bleu foncé c'est pareil, je vais avoir donc un morceau de sucre bleu ici, un morceau de sucre et un point de victoire. Et potentiellement on peut descendre très très loin. Par exemple, ici, comme vous pouvez le voir, là, le bleu foncé, bam, 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 3 zones. Donc le but, c'est que vous allez former un chemin, comme ça. C'est assez rigolo, assez prenant, quand même. Donc, et vous n'allez pas trop vous embêter les uns envers les autres. Donc c'est assez cool. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des morceaux de sucre dorés. Ça, je n'ai pas compris réellement comment ça se faisait. Et maintenant, comment ça va fonctionner les sucres? Eh bien, le but, c'est que vous avez 4 bocaux. Donc vous avez un bocal vert, vous allez pouvoir faire des échanges. Et sinon, 3 autres bocaux. Ces bocaux-là dans lesquels vous allez mettre eh bien, des morceaux de sucre, mais chaque bocal va accueillir que un morceau de sucre de chaque couleur. Donc si vous avez 2 verres, vous ne pourrez pas les mettre les deux dans le bocal. Un bocal pour accueillir un vert, un bleu, un violet, etc. Une fois que vous aurez rempli par exemple celui qui est à gauche, qui recueille 3 morceaux de sucre, vous allez les retirer et piocher un jeton bronze au hasard qui va vous rapporter soit un point de victoire, soit 2 points de victoire. Mais ils seront face cachée et on les comptera à la fin de la partie. Vous avez du scoring avec les petites étoiles sur votre gâteau en cours de partie. Vous avez du scoring en fin de partie avec les jetons. Et c'est ça qu'on aime dans les jeux de réflexion comme ça. C'est du scoring en cours de partie et du scoring en fin de partie. Donc c'est le Top Die Torte. Je sais pas comment ça sera traduit, mais voilà. Donc voilà. Alors, en espérant que j'ai bien compris le jeu. Mais a priori, quand je regardé la partie, il faisait ça. Après, il y a 2-3 petits trucs qui me manquent, mais bon, voilà. Que les morceaux de sucre dorés sont des jokers. Et selon vous alors, au niveau des enfants, donc je vous rappelle, donc Cascadia Junior est un jeu pour du 6 ans en plus. Vous avez le jeu coopératif, le clan des souris, 4 ans en plus. Ou encore le Top Die Torte de 6 ans en plus. Quel est le jeu pour lequel vous kifferiez le plus? Alors sachez que moi personnellement, je pense que je kifferais les 3. Hein, personnellement, le
Ouais. Franchement, le top die tortue, comment elle l'a bien écrit. Donald qui a un peu de sang allemand, hein, je le sens. Donc moi, franchement, les trois me tentent. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une partie de Cascadia un jour. Mais franchement, les trois me tentent, franchement. Et donc, les souris seraient votées ici, majoritairement. Et c'est le top die tortue qui a été élu. C'est d'ailleurs ça qui m'a surpris que j'ai pas trouvé de vidéo française expliquant le Kinderspiel des CRS de cette année. Mais j'avoue que le clan des souris, en vrai, il a une mécanique assez sympa. Un peu ça, vous allez avoir une sorte de petite tirelire pour mettre les jetons que vous récupérez, donc c'est assez cool. Donc le clan des souris avait pas le potentiel. Cascadia Junior, je trouve que c'est bien, mais bon, après... Ok, c'est une version junior d'un jeu qui existe déjà. Frère, t'as déjà un prix en gros derrière, donc ça sert à rien, quoi. Vraiment... Mais c'est bien qu'ils en aient formé un qui a l'air très sympa et pour moi à portée des enfants et ça c'est cool. Et donc voilà au niveau des jeux du Spiel des CRS. J'espère que ça vous aura donné des idées. Voilà. Généralement la nomination au Spiel des CRS est signe d'un jeu qu'on peut tester sans trop réfléchir. Je trouve toujours dommage de faire une version junior d'un jeu comme ça. Oui et non. Parce que en fait Cascadia c'est un jeu quand même initié, donc bon un jeu pour enfants. Les fans de Cascadia, s'ils veulent jouer avec leur enfant, bah ils sont un peu frustrés. Alors je suis pas forcément d'accord, enfin ça dépend sans réfléchir si on peut ou pas le tester. Oui, mais c'est comme les As d'or en fait. Pour moi, c'est un signe de bonne qualité, bon, en règle générale. Mais j'avoue que moi les nominations au Spiel des CRS, pas déçu. Il y en aurait d'autres qui pourraient y être, bien évidemment. Après, je connais pas vraiment les sorties en Allemagne. Mais j'avoue que... Bah, les jeux, ils me tentent toutes en fait. Donc, vraiment, c'est assez cool. C'est assez cool. Vraiment, franchement, là, les trois me tentent tous. Bon, enfin, ouais, on le connaît. Hein. On a aussi... Là, les trois, là, me font kiffer. Et les trois aussi. C'est rare que, pourtant, les jeux d'or pour enfants. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, vraiment que je fasse des chroniques, hein, genre jeux pour enfants, que je peux conseiller, jeux de draft, jeux coopératifs, jeux pour 2 joueurs, jeux solo. Alors jeux solo, jeux individuels mais aussi jeux avec mode solo bien évidemment. Jeux d'ambiance, jeux de culture G, etc. Je peux en faire, hein, vous me dites en commentaire sur YouTube, en MP, en plein live, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème clairement. Écoutez, on fera ça, clairement. Voilà. Donc, on est parti maintenant pour l'une des chroniques que vous attendez tous, parce que vous êtes là pour du Lorcana, et bien sûr, je vous propose du Lorca Boost. Lorca Boost un peu plus fourni, puisque je vous parlais tout d'abord, eh bien, forcément des légendaires du règne de Jafar, donc avec des légères modifications de prix, mais c'est du plus 1 euro pour la fée clochette, le Ratigan, Mickey, voilà, baisse de 2 pour Lilo, exceptionnellement, voilà. D'ailleurs, Lilo que j'ai eu moi 3ème, bientôt le playset de Lilo, bientôt. Bientôt le playset. Enfin, j'ai le playset en comptant la légende, la enchantée. Mais je la jouerai pas, je ne joue pas les enchantés, clairement pas. Donc en vrai, voilà, ça se stabilise, c'est obligatoire. Et on va comparer avec les foils. Les foils, eh bien, on a pas mal de foils légendaires qui sont intéressantes. Hein. Déjà, Namahari et Dingo sont à peu près au même prix que la version non foil. Les seuls qui sont vraiment pas rentables, ça va être le Bambi et la réponse. Alors, si vous les avez ouverts, eh bien, franchement, j'avoue. Franchement, c'est un bon package. À l'inverse de Dingo et justement Namahari, hein. Compris. Et après le reste, bon, c'est correct, c'est vraiment correct. Les autres sets, qu'en est-il? Eh bien, nous avons le premier chapitre, donc eh bien le même prix. Ah, ça change pas, ça y est. Attends, les annonces. Les annonces, donc, eh bien, qui auront lieu à partir de la semaine prochaine. Des leaks et surtout des reprints, ça nous intéresse. Pour les foils, eh bien ça explose toujours, hein, comme d'habitude. Bon après par exemple le Gantou et la TK c'est normal, hein, du 50 centimes, forcément, ça coûte cher. La seule qui soit réellement rentable entre guillemets c'est la réponse folle, là on passe de 29 à 55 €, donc en vrai pourquoi pas, mais vraiment le premier chapitre en foil ça coûte très cher. Par exemple Floodborn, l'ascension des Floodborn, baisse des légendaires pour Alice, Mufasa, petite hausse de la bête, bon ça c'est les achats et les ventes sporadiques, hein. Mais bon, pourquoi pas. Et au niveau foil, achetez pas. C'est clairement pas le moment d'acheter des légendaires folles de cette extension là. Ils sont à quasiment tous x3 au niveau du prix entre le normal et le foil. Hors de question de mettre des prix là-dedans.
c'est pas le moment, les amis, c'est pas le moment. Seul le plus rentable, entre guillemets, c'est la bête. Hein. On passe de 18 à 42, vous voyez. Clairement, clairement pas le bon moment, on fera attendre. Bienvenue dans les terres d'encre. Eh bien, nous avons baisse de la Ursula et du Robin des Bois Floodborn. C'est triste hein, pour ceux qui l'ont déjà acheté, mais comme moi, mais... Voilà. Au niveau foil, alors là on a de tout et de rien. Hein. On a Perdita, Kida, Maléfique, Milo et Mickey qui ont des prix exorbitants, on explose le x3. Et la seule qui soit vraiment rentable soit le Jafar Floodborn qui a à peu près le même prix. Hein. Enfin, qui a un petit facteur. Hein. Vous voyez, on passe de 7 € à 15 €. On est un peu en dessous du double. C'est un peu normal pour le prix d'une foil hein, d'être au double. Comme la Ursula. Donc en vrai, vraiment, c'est un set pas très intéressant encore une fois. Passons au retour Ursula. Alors on a une hausse de la reine de Vinerès. Du simple au double. Et nous avons le Diablo de 15 à 18 €. Donc ça, pourquoi pas, vous allez me dire, pourquoi pas. Et au niveau des prix, et là on a des prix un peu de tout. Et là c'est cool. On en a à quasiment au prix du double. Donc avec la Cendrillon, le Hades. Vous avez pris vous avez une carte. Donc le Mickey, Captain Mousquetaire. Donc le prix explose entre guillemets, hein, attention. Alors, plus du triple, hein, il passe à 4 € en folle. Un peu moins du triple, mais un peu plus que le double, vous avez à 6 sous. Par contre, en prix... excusez-moi, je explose, excusez-moi, j'ai oublié de dire, il y a le Triton et il y a aussi le Donald. Et vous avez donc par contre des trucs intéressants avec la Mulan, la Reine et le Diablo qui sont moins chers que le double, donc ça c'est cool. Et vous avez le Yensid, la Ursula et le Porcinet qui par contre elles sont bien plus intéressantes car elles sont quasiment au même prix que leur version non foil. Donc ça c'est assez intéressant par contre, ceux qui n'ont pas ces versions foil, hein. Surtout le Porcinet foil. J'avoue que le mois prochain lui il va me faire de l'œil lui clairement je vais mettre la liste des foils là qu'il faut que je prenne lui if il le veut lui. Je crois que j'ai pas. Ciel scintillant, donc là on commence à parler des sets, bah là malheureusement où les prix vont pas beaucoup changer, hein, vraiment, parce que bah forcément on attend le prochain set, on est pour voir à peu près la modification de la méta, hein, parce que bah là les gens vont rester dans la même méta à peu près, jusque bam, au prochain set, pas de modification de prix, au 50 centimes près. Qui explose pour le Donald, pour le Génie, pour le Camillo, pour la Anna, pour le Jafar, pour le Merlin, c'est insupportable, beaucoup trop. Mufasa Foil, 15 €, ça va, Imhotep. Par contre, très intéressante la Clarabelle et la Mirabelle, puisqu'elles sont à peu près au même prix en version foil et non foil. Au pire des cas, si vous voulez vraiment compléter la collection et que vous avez un peu plus d'argent, vous pouvez prendre aussi le Robin des Bois et le Prince Naveen. Ils sont à un peu moins que le double de leur prix non foil en version foil. Donc c'est assez intéressant pour cela. La Mérase du Rite, c'est récent quand même elle aussi. Bah prix inchangé. Là aussi prix inchangé. Et en version foil, bah alors le Simba foil et le Genie foil, hors de question, ne les prenez pas. Par contre, le Maui demi-requin, très intéressant en foil. Baymax, Isma et John Silver, puisque leurs prix sont en dessous du double de leur version non foil. Exemple, le Maïs demi-requin, 50, 68, très intéressante. Les autres, voilà, c'est du double à peu près approximativement. Hein. On passe de Hades de 1 à 2 par exemple, voilà. Très intéressant, mais 7 qui peut faire plaisir pour les collectionneurs. Hein. Par exemple, le Hercule Foil, il faudrait que je le récupère lui aussi. Mais vraiment très bien. L'île d'Arcasia, on a une baisse du Tamatoa, voilà. De 48 à 45, voilà. Alors, il y en a certains qui sont un peu plus bas à chaque fois. Hein. Une bêtise, il y a peut-être un Tamatoa genre à 42. Mais voilà, il y a une énorme marche, mais il y en a qu'un qui fait l'énorme marche, donc je la considère pas, c'est peut-être un mec qui veut vraiment s'en débarrasser pour des raisons financières, voilà, donc pourquoi pas. Et là au niveau du foil, bah en vrai on est assez rentable, hein. On a le Tamatoa qui est clairement au même prix foil et non foil quasiment, donc ça c'est cool. Et les seuls qui triplent leur prix là aussi, bah, c'est Baloo, Mini ou Madame de Tremaid. En vrai ce sont des prix quand même raisonnables, hein. C'est toujours certes du triple. Mais en gros, vous allez passer de 1 à 4 €, donc bon, ça va, vous n'allez pas mettre une 3 € une folle légendaire. Voilà. Donc voilà au niveau des prix, j'espère que ça fera plaisir à toutes celles et ceux qui auront envie de collectionner, d'acheter ces cartes-là. Je sais que Donald adore cette chronique-là.
Donc voilà, et puis je pense qu'il y en a d'autres aussi qui veulent justement avoir un petit aperçu au niveau des prix des légendaires foils. Passons donc à 15 minutes de jeu. 15 minutes de jeu, alors, dont il y a un tirage au sort. On le fera, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, on va partir sur donc, le Lurka Quiz. Le Lurka Quiz, je vous rappelle, petit jeu sympathique. Hop, j'ai juste changé le nom. Donc, petit jeu, tout d'abord, petite citation. Petite citation. Oh oui, un nouvel ami avec qui jouer. The quote. Yes. Oh boy, a new friend to play with. Which card is it with this quote? Quelle est cette carte d'acquisition? Un chiot. Lequel de chiot? Pepper. J'ai dit à Pumba, n'importe quoi. Patch. Lucky. Je suis dalmatien. Oli, le chiot avec le scarabée. Oh! C'est en effet le chiot avec le scarabée. Le frétille de joie. GG à toi, Roxy Rookie. GG. C'est pas Rolly du 7-8. Non, non. J'ai oublié Rolly en effet. Vous avez ensuite donc le Lorca des zooms. Lorca des zooms, donc je zoome énormément sur une carte et on va dézoomer au fur et à mesure. Quelle est cette carte? Carte. A priori, qui a du violet hein, dans cette carte-là, donc... Mais est-ce que c'est une carte violette, ça? Ou pas? Mon question. Le sceptre de Jafar. Non. Regarde. Non. Anna verte. Non. Ça peut, hein, ça peut. Alors des zooms. Hop, j'ai dézoomé un peu. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? On dézoome un petit peu, voilà. Typo vert, non. Quelle est cette carte? Arthur, le puzzle. Non. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Est-ce que vous la reconnaissez? Par contre, c'est juste que j'ai un peu mal à la tête. Avec la chaleur et le fait que ça se compresse sur moi, donc je n'entends plus la musique, c'est super. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous la connaissez forcément. Jafar du tournoi. Non. Quelle est cette carte? Aïe aïe aïe. Quelle est la couleur de cette carte? Quelle est la couleur? Ah là là là. Vous savez ceux qui ont ouvert de cette 8, vous la connaissez. Une montre religieuse rose. Et pourquoi pas hein. Quelle est cette carte les amis? Allez, on redézoome encore une fois. Ouh là là là, on a un indice, Quelle est cette carte? Joey le pigeon. Et c'est en effet Joey le pigeon bleu. En effet, Donald, c'est le boss, il connaît bien Joey le pigeon. Si vous avez besoin de soins, ce bon vieux Joey est sur le coup. Ah, il vous apporte le petit pansement, hein, le Joey. Donc voilà. Bien joué Donald, bien joué. Le Lurk à gif, carte que je vais décrire avec des gifs maintenant les amis. Quelle est cette carte ambre? Une carte ambre, jaune donc, yellow card, a number card, which card is it? Quelle est cette carte les amis avec... Oh, a ruby, un rubis. Quelle est cette carte? Ce n'est pas Lilo fait un vœu. It's not Lilo... Wishing? Making a wish? Ce n'est pas cette carte, it's not this card. Quelle est cette carte? Cette carte ambre, Amber Card, avec un rubis with a ruby. Quelle est cette carte? Donald entouré d'or. Non. Antonio. Non. Une torche. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Là, ça devient un peu difficile. Quelle est cette carte? Riri? Ida? Fifi? Non plus. Un pilier. A priori. Ce n'est pas Loulou. A pillar ruby
A torch. A number card described by this gifts. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Ah, vous la connaissez, je le sais, je le sais, je le sais. Allez, on redonne un autre indice. Un foulard vert. Un foulard vert, quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Vous la connaissez. Quelle est cette carte? Ah là 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 là. Compliqué, hein. Ah, est-ce que c'est le foulard qu'il faut s'intéresser? Est-ce que c'est la couleur verte? Aïe 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 aïe. Apparemment, ça ne l'a pas. Compliqué, apparemment. Un petit toutou qui vous dit merci. Oh, regardez, il est tout mignon, ce petit toutou. Quelle est cette carte, les amis? Vous la connaissez? Elle a fait fureur depuis son annonce. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Hop. Le clochard. Lequel de clochard? Il y a plusieurs clochards dans le 7-8. Plutôt du 7-8. Non. Voyou élégant. Et c'est en effet le clochard voyou élégant. Donc les piliers qu'on trouve derrière. Le rubis qui se trouvait en haut du pylône. Vous avez donc le foulard vert, les torches et bon bah le toutou. Est-ce que j'ai besoin de vous le pointer, les amis? Je ne pense pas. Dernier jeu de la soirée avant le tirage au sort, on va faire le Lorca Pixel. Le Lorca Pixel, le rubis c'était oui. Et bah évidemment, c'était compliqué, évidemment, je vous donne des indices compliqués au début, forcément. Je vous dis ambre, chien, vous allez tous les faire. Allez, Lorca Pixel, le Lorca Pixel, quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Vous la connaissez forcément? Non, peut-être pas. En vrai, peut-être pas, clairement pas, je sais vraiment pas. Est-ce que vous la connaissez? Ah là là, c'est... Ah, c'est compliqué à dire, c'est compliqué à dire. Tetris. C'est en effet... Oh, GG Kelisha, c'était en effet la carte Tetris. Bourriquet. Non, ce n'est pas Bourriquet. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Hey, hey, dans sa noix de coco. Non. Allez, on va dézoomer. Quelle est cette carte? Dérapage sucré. Non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ouh là 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 là, on commence à potentiellement distinguer une couleur. Hein, enfin, on hésite. Soit du rouge, soit du jaune. Ou du jaune-rouge. Théorie. On se doute un peu de que c'est une monochrome. Quelle est cette carte? Ça a sucré. Non. Grand coquin. 7-8. Non. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Ah là là, ça devient évident. Évident, mais bien sûr. Mais c'est bien sûr. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Arnaud de Trouf Orange. Non. Quelle est cette carte? Ah là là là. Elle est efficace et pas chère. Quelle est cette... Lilo légendaire? Et c'est en effet la Lilo faisant du raffut légendaire. Allez, allez, bon, c'était quasiment simultané, hein, Donald et Roxy. Même si, pour moi, il y a quand même une microseconde où c'était Lilo, enfin, Donald qui a donné Lilo avant. Mais, voilà. En tout cas, GG à vous deux pour la Lilo. Forcément, c'était la Lilo. Forcément, il fallait qu'elle soit là un jour. Donc... Passons au tirage au sort. Le tirage au sort, parce qu'en effet, vous aviez la possibilité de gagner une carte promo cette semaine. Pour cela, il fallait simplement répondre à une question. Cela vous permettait de potentiellement gagner une carte Anna promotionnelle. Certaines personnes ici en ont gagné déjà 2. Hein, voilà. Bientôt les envoyer d'ailleurs. Je vais, parce qu'a priori il n'y aurait plus beaucoup de problèmes de poste, on espère, même si actuellement j'ai des problèmes avec mes commandes, encore une fois. En fait, j'achète des cartes pour vous tester la poste chez moi, en fait, c'est ça qui est bien. Mais en vrai, est-ce que c'est chez moi ou pas, j'en sais rien, parce que en vrai, là actuellement c'est de Montpellier, donc c'est pareil, hein, c'est 1h30, 2h de voiture. Ça fait plus d'une semaine, j'ai toujours pas mes cartes. Hein. Par contre, Paris, vous inquiétez pas, ça a pris 2 jours. 2 jours pour Paris. J'ai dû prendre le train. Donc la question c'était combien de cartes ont un effet nécessitant d'avoir une Anna sur le terrain pour s'activer. Alors bien évidemment je ne parlais pas des Anna qui s'activaient quand vous la jouez parce que ah non. Même si en vrai ça aurait pu fonctionner. Mais en vrai non c'était pas ça. Et donc il y en avait 3. Il y avait la Elsa Surfeuse des Glaces. Lorsque vous jouez un personnage Anna redressé, ce personnage il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de tour.
Effet qui peut être très sympa, mais après, c'était la seule qui n'était pas dans les bleues-violettes, hein, les fameuses bleues-violettes Anna, Elsa. La Elsa violette du 7-7 et la bleue-violette justement aussi du 7-7. La première, la Elsa sœur de confiance. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous avez un personnage Anna en jeu, gagnez un éclat de l'or. Qui est un effet qui est très bon hein, pour le deck Anna, Elsa pour le coup. Et la Floodborn, 7 non ancrable. Poseuse de glace, Alter 4, qui chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et l'épuiser. Pour le moment, l'effet n'a pas besoin de Anna, mais si vous le faites et que vous avez un personnage Anna en jeu, le personnage choisi ne se redresse pas au début de son prochain tour, qui étant à 2. J'avoue que cette carte-là, je pense que je ne jouerais pas si je jouais Anna, Elsa, ou peut-être au pire des cas en une fois, parce qu'elle est quand même hyper conditionnelle. Et elle aurait genre un saisissable ou quoi que ce soit en plus, ça aurait été sympa en vrai. Ça aurait été très sympa, mais malheureusement, nous n'avons pas cela. Et donc, le tirage au sort. Les bonnes réponses ont été donc à chaque fois, hein, donc Emily Book, Orgueil et Préjugés, Jérémy et Cynthia Florentin. Donc, on va avoir le tirage du dé. Donc, je vous rappelle, je fais d'abord 4 lancers de dés dans le vide. Premier lancer de dés, voilà, regardez, hop, 0, donc qui correspond à 10, ou bah non, c'est un 4, ça aurait été Cynthia. Le deuxième lancer de dés, qui est lui aussi dans le vide, hop, 4, Cynthia. Troisième lancer de dés, 6, Orgueil Préjugé. Voilà, au moins ça prouve qu'il n'est pas pupé, parce que je commence à me poser des questions. Quatrième lancer de dés, donc qui va être dans le vent. 2, Orgueil et Préjugés. Et donc, maintenant, le tirage au sort. Le tirage au sort, est-ce que vous êtes prêts? Accrochez-vous à vos sièges. Voilà, je m'en doutais, 9, donc on relance le dé. Et c'est le 1, c'était Emily Book qui gagne. Anna, GG à Emily qui gagne donc une Anna, GG incroyable. Donc une carte de héros Amada plus une Anna, let's go pour Emily, GG à toi, grand GG, enfin elle a pu l'avoir. On applaudit, enfin elle l'a. Donc maintenant le reste peut aller à Jérémy, maintenant elle s'en moque, elle a sa carte. Bon, c'est bon les gars, je l'ai récupéré, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi je m'en moque, c'est bon, j'ai ma carte. Et lui, Jérémy va essayer d'avoir le playset. Donc voilà. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le mot de la fin va être Spiel. Le Spiel, puisque bah voilà, hein, c'était forcément une émission autour du Spiel des Jahres. J'espère que cela vous aura plu, que cela vous aura intrigué au niveau des jeux. Potentiellement bah, des idées de cadeaux ou des idées de cadeaux donc, à faire ou à recevoir, hein, bien évidemment. Bonne Lorca Week à toutes et à tous, les amis. Cœur sur vous, prenez soin de vos proches. C'est des trifs dans les Lorcana. Bye bye.